Bienvenue à TRF Chronique, épisode 37. Alors, la police est dans la rue, partout en France. Ceux qui d'habitude maintiennent l'ordre, ils manifestent leur propre désordre. C'est une colère qui gronde, qui monte, et qui nous force à poser une question. Une question essentielle. Qu'est-ce qui se passe, mais vraiment, au sein de la police française aujourd'hui ? Oui, on les a tous vues, ces images. Elles tournent en boucle, des policiers qui manifestent. Et là, forcément, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ? Pourquoi une telle colère ? Et surtout, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a bien pu mettre le feu aux poudres à ce point partout en France ? On va essayer de comprendre quel est le vrai moteur de ce mouvement. Et attention parce que l'ampleur de cette mobilisation, elle est assez frappante. Ce n'est pas juste une petite manif par-ci, par-là, non. On parle d'une véritable vague de protestations bien coordonnée qui a touché une vingtaine de villes. En même temps, de Paris à Nice, de Nantes à Marseille, bref, c'est tout le pays qui est concerné. Et pour se faire une idée plus précise, rien qu'à Paris, regardez ces chiffres. Les organisateurs, eux, y parlent de 15 000 à 20 000 personnes dans la rue. C'est énorme. Un chiffre pareil juste pour la capitale, ça en dit long, très long sur la profondeur du malaise. Alors, pour y voir plus clair dans cette situation qui est, on va le voir, assez complexe, voilà comment on va procéder. On va d'abord s'intéresser à la colère dans la rue, puis on regardera les conditions de travail, qui sont indignes. Ensuite, le fardeau humain du sous-effectif. On verra aussi que c'est une mobilisation avec de fortes couleurs politiques. On parlera de deux récits qui s'opposent pour une seule réalité. Et on finira par se demander, police en danger, citoyens menacés. Allez, c'est parti. Première partie, la colère dans la rue. C'est un véritable cri d'alarme national. Et pour comprendre cette colère, il faut écouter ce qu'ils disent. Fabien Vanhemert-Lilic, le secrétaire général d'Alliance, le principal syndicat, le dit sans détour. La police nationale ne peut plus faire son métier dans des conditions normales et bientôt on sera dépassé par les événements. Ce n'est pas juste une petite phrase, c'est un avertissement qui fait froid dans le dos. Quand il dit dépassé par les événements, il parle d'un point de rupture. Et sur les banderoles, dans les cortèges, les messages sont tout aussi clairs. On lit des choses comme « Citoyens avec la police »,« Stop à l'insécurité »,« Stop à l'impunité ». Ça dépeint vraiment l'image d'une force qui se sent un peu assiégée, peut-être même abandonnée. Et puis il y a ce slogan qui revient souvent « Sans police, c'est le chaos ». C'est une façon de dire « Attention, notre rôle est essentiel ». Bon, on a vu les slogans. Mais maintenant, et c'est là que ça devient vraiment parlant, on va aller au-delà de la colère pour regarder de plus près le quotidien, le concret. Et on va voir que les conditions de travail sont souvent indignes. C'est un quotidien de délabrement. Écoutez ce que dit Stanislas Godon, délégué national d'Alliance. C'est honteux, quand même, d'accueillir les personnes dans des conditions de travail comme ça. Le mot qu'il utilise, c'est honteux. Il ne parle pas juste de frustration, non, c'est la honte. La honte pour eux, bien sûr, mais aussi la honte d'accueillir le public dans des locaux pareils. Au final, c'est l'image de l'État qui en prend un coup. Et quand on regarde les détails, c'est juste édifiant. On parle de cafards et de rats dans les commissariats, de fuites d'eau, de moisissures sur les murs, de bâtiments complètement délabrés, de vrais passoires thermiques. Franchement, on se demande comment c'est possible. Comment l'État peut laisser ses propres services travailler dans des conditions pareilles ? Et ce n'est pas tout. Le problème, ce ne sont pas que les murs, c'est aussi le matériel. Imaginez, des logiciels qui plantent tout le temps, qui déconnectent en pleine saisie de plainte, des voitures de service qui ont plus de 200 000 km au compteur, on parle d'outils de travail complètement à bout de souffle. Donc on a des locaux insalubres, du matériel dépassé. Mais derrière tout ça, il y a l'humain. Et c'est peut-être ça le plus grave, le fardeau humain du sous-effectif. Parce que là, les chiffres ne suffisent plus à décrire la réalité. À Nantes, par exemple, un délégué syndical, Bruno Gallet, décrit une situation vraiment accablante. Il dit « Les piles de dossiers s'amoncellent et sont parfois classées sans même avoir été ouverts ». Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire des plaintes qui ne sont jamais traitées, des victimes qui attendent une réponse qui ne viendra jamais. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Prenons encore l'exemple de Nantes. Le calcul est simple et il est implacable. On leur annonce 11 arrivées d'agents pour 2025. Super. Sauf qu'en même temps, sur 2024-2025, ils vont perdre 60 agents. Et encore autant rien qu'en 2026. Pourquoi ? Des départs à la retraite qui n'ont pas été anticipés. Le résultat, c'est une perte nette, une véritable hémorragie. Et forcément, tout ça, ça a des conséquences directes sur les agents. Le mal-être s'installe, on parle d'épuisement professionnel, de burn-out, de fatigue chronique, d'agents qui, pour reprendre leurs termes, croulent sous les dossiers. Ce n'est plus tenable. Et bien sûr, quand il y a un mouvement social de cette ampleur, la politique n'est jamais très loin. Cette mobilisation a donc, assez logiquement, pris des couleurs politiques. La question c'est,
Qui soutient la police? Alors, fait assez notable, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a été invité. Mais il a décliné. Il a expliqué qu'il invoquait un devoir de neutralité. Il soutient, mais de loin. Une position, disons, d'équilibriste qui a certainement fait beaucoup parler. Par contre, d'autres n'ont pas hésité à s'afficher. Si on regarde ce qui était présent dans les cortèges, à Paris, on a vu des personnalités d'extrême droite comme Sarah Knafo, Thierry Mariani, Marion Maréchal. À Nice, un mélange de droite et d'extrême droite avec Christian Estrosi, Éric Ciotti. À Nantes, c'est pareil, on retrouve des élus de droite, du centre, mais aussi du Rassemblement national. Bref, une présence très marquée de la droite et de l'extrême droite. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du problème. On a deux récits qui s'affrontent pour une seule et même réalité. C'est le fossé entre ce que disent les syndicats et ce que répond le gouvernement. Regardez, c'est flagrant. D'un côté, on a le cri d'alarme des syndicats. Ils disent « on perd 200 agents dans les Hauts-de-Seine, nos agents croulent sous les dossiers, on manque de matériel ». Et de l'autre, on a la réponse du ministère, qui rétorque « mais non, on a créé 12 500 emplois depuis 2017, on a ajouté 700 postes pour la justice, le budget a augmenté de 100 millions d'euros ». C'est parole contre parole. On a l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Alors, que retenir de tout ça? Ce fossé entre les deux discours, ça nous amène à une question finale, une question de confiance. Est-ce que, si la police est en danger, les citoyens, par ricochet, sont menacés? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce fossé qui se creuse. D'un côté, il y a l'expérience vécue, le quotidien des policiers. Et de l'autre, il y a le discours officiel, les chiffres du gouvernement. Et les deux semblent de plus en plus déconnectés, comme deux réalités parallèles. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, sans doute la plus cruciale. Si la police nationale, celle qui est chargée de nous protéger, se sent elle-même au point de rupture, alors a-t-elle encore vraiment les moyens de protéger les citoyens? La question reste ouverte.